Il faut voir ça, cette décision d'exécuter cette action à Doha d'une façon un peu plus large. Je crois que on n'est pas trop naïf de croire que, bien sûr, les Américains étaient au courant et je ne serais pas étonné du tout que les autres, notamment Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats et les Égyptiens, étaient au courant plus ou moins de la décision. Sur Radio Calitan, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. On est très heureux de vous retrouver. On sait que vous avez été très occupé au cours des dernières semaines. On va d'ailleurs revenir un peu dans la seconde partie de notre entretien sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, que vous visitez régulièrement, on peut dire. Mais avant tout, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui s'est passé hier à Doha. Cette opération, finalement, on a l'air presque d'être habitué d'une certaine manière à ce genre d'opération après ce qui s'est passé en Iran, après ce qui s'est passé au Yémen. Et bien finalement 1800 kilomètres, une opération de l'armée de l'air qui détruit la direction du Hamas, ça a l'air presque anodin maintenant. Disons que j'entends souvent les gens choqués pour l'aspect technique de l'opération. Alors que après l'Iran, c'est presque demi-route pour l'effectuer. Et donc, si vous voulez, l'aspect pratique n'est pas le plus important. Ce qui est choquant et impressionnant, c'est le niveau de renseignement et d'intelligence, à savoir l'endroit et le moment qu'il fallait exécuter cette opération. C'est ça qui est très intéressant. Et surtout, bien sûr, la prise d'une décision, qui est aussi grande responsabilité, grande décision, et qui peut-être devait avoir lieu depuis des années, mais bon, il est toujours temps pour bien faire. Oui, mais on le sait, Meir, d'une certaine manière, depuis le 7 octobre, on sait que la direction du Hamas, même la direction politique, ceux qui sont à Doha, étaient passibles de mort, on va dire, d'être éliminés par les forces israéliennes, que ce soit le Mossad, le Shin Bet, l'armée israélienne. On le savait. Ce qui a surpris d'une certaine manière, c'est que le Qatar, on le sait, est un pays médiateur. Et on avait le sentiment qu'à Doha, il y avait une forme d'immunité, que l'armée israélienne ne pouvait pas toucher la capitale qatari parce que justement le Qatar était partie prenante dans les négociations. C'est faux? C'était une fausse appréciation? Non, c'était ça la direction. Et la preuve, c'est l'élimination d'Ania en Iran, il a été beaucoup plus touchable à Qatar qu'en Iran, mais on n'a pas osé de le faire là-bas sur place. Il faut voir ça, cette décision d'exécuter cette action à Doha d'une façon un peu plus large. Je crois que on n'est pas trop naïf de croire que, bien sûr, les Américains étaient au courant et je ne serais pas étonné du tout que les autres, notamment Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats et les Égyptiens, étaient au courant plus ou moins de la décision. Je crois que cette direction de Hamas a dépassé tout le monde. Tout le monde a l'impression qu'ils vont trop loin, ils sont trop bloqués, ils s'accrochent trop à leur seule opportunité qui est les otages, et que il faut voir que le Hamas, il s'en fout de son peuple. Son peuple souffre, la bande de Gaza souffre de deux côtés. Et on est dans un blocus, vous pouvez pas imaginer, Daniel, qu'est-ce que ça veut dire si on rentre réellement à la ville de Gaza. Ça va être un cauchemar pour tout le monde. Mmh. Alors, on arrivera à la bande de Gaza, mais pour vous dire tout ça, je crois, tous ces éléments que je viens de citer, font que je ne serais pas étonné du tout que les autres pays sont au courant plus ou moins de l'action qui a été faite hier, la façon dont ils réagissent aujourd'hui et tout de suite après l'attaque, c'est normal. Personne n'est prêt
Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, cette colère, c'est l'arme de crocodile. C'est pour la forme, mais finalement, ça arrange bien. Par exemple, on peut comprendre assez aisément quand on connaît. C'est bien sûr mon avis, Daniel. Oui, bien sûr, c'est votre avis. Oui, bien entendu. Mais on peut comprendre, par exemple, que ça profite à l'Égypte qui voudrait être le négociateur en chef dans les négociations. Et quelque part, aussi, on peut comprendre tout cela. Il y a certains même qui affirment que le Qatar était au courant et qu'il aspirait même d'une certaine manière à l'élimination d'une partie de cette direction. C'est parce que la direction du Qatar, sur place à Doha, dans ses hôtels ou dans ses grandes villas, était l'élément perturbateur qui empêchait la conclusion d'un accord sur la libération des otages, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je vous rappelle que l'Iran a attaqué une base aérienne américaine à Qatar. Ils ont réagi pareil. Ils ont condamné, ils ont déclaré, l'Arabie Saoudite, tout le monde ont fait des déclarations, mais bon. Lendemain, la déclaration a été cessée parce que Trump lui-même a dit on a prévu l'endroit et l'heure. Donc ça a calmé tout le monde. Mais si demain matin Bibi ou Netanyahu ou Trump vont dire on a prévu l'heure et l'endroit avec tout le monde, alors ils vont cesser tous. On les laisse faire, c'est pas grave, c'est pas. Oui. Il restera la question que personne n'a la réponse. Est-ce que le timing a été le bon? Est-ce qu'on n'a pas fait un peu trop tôt ou un peu trop tard? Ça, on le saura pas, mais bon, on verra avec le jour. Mais ça, c'est une question assez aléatoire parce que très finalement, importante. Elle n'est pas aléatoire du tout. Non, mais pas. Je vais vous dire pourquoi c'est aléatoire parce que finalement, si le Shin Bet, dans le cas précis, je vais vous poser la question pourquoi c'est pas le Mossad mais plutôt le Shin Bet. Si le Shin Bet a des informations sur le fait que toute la direction du Hamas se réunit dans un seul et même endroit, comme ça a été le cas pour le gouvernement Houthi il y a 15 jours. Bien, pourquoi attendre une telle opportunité? Il n'y en aura pas comme ça des dizaines. Il y a des milliers, pas des dizaines. Ils se réunissent pratiquement tous les jours ou toutes les semaines, plusieurs fois, c'est pas vrai. C'était un choix de temps précis pour certaines raisons et on ne saura jamais si c'est le bon moment ou pas. Alors d'abord concrètement pour vous, d'après ce que vous savez et vous en connaissez en matière de construction et de destruction, est-ce que après les bombes qui ont été lancées sur cette villa de Khalil el-Khaya, on peut sortir vivant d'un tel bombardement? Ceux qui étaient sur place, je ne sais pas si la direction était là-bas, mais tous ceux qui étaient sur place, il n'y a personne vivant. Personne vivant. Non. 10 bombes pareilles, précis, qui rentrent par la fenêtre, qui explosent tout ce qui est à l'intérieur. On trouvera des miettes. Alors, je vais vous poser cette question. Pourquoi finalement on parle beaucoup du Shin Bet dans cette opération et le Mossad a disparu? Est-ce que ça serait pour ne pas embarrasser Dadi Barnea qui a noué au cours des 2 dernières années des relations étroites? Je ne dis pas que Dadi Barnea, les gens du Mossad sont... regardez même aujourd'hui, hier, plein de déclarations que le général Allon n'a pas été invité pour la discussion préalable de cette attaque. Oui. Regardez tous ceux qui sont mêlés dans l'équipe des négociations sont éliminés de cette attaque. Et ça, vous le comprenez? C'est pourquoi? Tout à fait, parce que ces gens visitent de matin au soir, ils sont là-bas sur place. Et on peut pas les griller, on peut pas les brûler. On doit les garder de façon qu'ils étaient innocents, ils n'étaient pas dans le coup, ils n'étaient pas au courant. On pense à demain. Demain matin, qui va continuer la négociation et où? Mais ces gens baladent dans à Bahreïn, à Qatar, dans les Émirats. En fait, vous dites qu'il y a une répartition des rôles dans le cas précis
et que même s'il est prise en charge, ouais, même s'il est possible que le Mossad ait fourni certaines informations sur ce qui se passait à Doha, bien c'est le Shin Bet qui a pris en charge pour ne pas brûler griller le Mossad. Alors qu'on sait très très bien que le Shabak n'a rien à voir avec à l'extérieur du pays, donc quel rôle il pouvait jouer? Aucun. Alors, on va parler de la bande de Gaza, parce que, bien entendu, les deux dossiers sont liés. Aujourd'hui, vous pensez que l'opération à l'intérieur de la ville de Gaza, il est irréversible? Tsahal va rentrer dans la ville? Tout est réversible. Il y a une concentration de force autour de la ville de Gaza, très important. Ça peut démarrer en une seconde. D'ailleurs, ça a démarré, dit ça. C'est ça, parce qu'on dit qu'il y a déjà 50% de la ville de Gaza qui est sous le contrôle israélien. Tout l'entourage. Mais bon, le fief, le point principal n'a pas été approché physiquement encore. Il est attaqué par l'air, mais très précisément certains bâtiments. Mais bon, on a 200 kilomètres de tunnels au-dessous de la ville de Gaza. Il faut les traiter, cela. On voit bien que la décision n'a pas été prise encore. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Et voilà ce qui arrive. Le drame d'avant-hier est dû à ça. Une armée de forme de Tsahal ne peut pas être en stagnation, ne peut pas être en position statique. Dès qu'on est en position statique, voilà ce qui arrive. On serait toujours vulnérable, tout le temps. Ils ont tout l'avantage. Par le fait qu'ils sont légers, ils agissent par des petites organisations, sans préparatifs, sans appui. 2-3 personnes prennent une décision, ils sortent du tunnel, ils font leur attaque et c'est fini. Et c'est un drame, on ne peut pas supporter cette situation de plus. Et croyez-moi, Daniel, que je le dis là où il faut. C'est un drame et tout le monde pense comme moi. On n'est pas fiers du tout de la situation. Alors quelle est la solution? Soit on rentre, soit on s'en va. Recule. On s'en va pas, mais on recule. Oui. Il y a une position dans laquelle ils peuvent pas nous attaquer de fait qu'on est statique. C'est tout le périmètre. Il y a certains endroits, Rafah, et grande partie de Khan Younes, pas mal d'écrans, tout ça. Il y a des endroits où on peut se protéger bien comme il faut. Et là, on est en point d'attaque et on est statique. C'est de la folie. Mais les commandants ne laisseront pas faire cette situation longtemps. Plus de temps et l'appui est là, la pression est là. Du haut en bas, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est question de... On pousse le niveau politique de prendre la décision. Le chef d'état-major, il y avait, on se souvient, il y a de cela un mois, de profondes divergences de vues entre le chef d'état-major qui parlait d'un encerclement de la ville de Gaza et l'échelon politique qui voulait la conquête de l'intégralité de la ville de Gaza. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce que l'on est en train de faire au niveau de l'armée, c'est pas justement cet encerclement de la ville de Gaza? Est-ce que les forces israéliennes encerclent Gaza ou pas encore? Pour l'instant, on encercle la ville de Gaza ayant l'intention de l'envahir. C'est ça, l'ordre est là. Ok, maintenant, l'exécuter, on attend l'ordre précis. Et c'est l'échelle politique qui ne prend pas la décision, c'est pas l'armée est là. Et c'est très complexe, c'est une situation qu'on ne supporte pas, et on compte les secondes, pas les minutes. Et je peux vous dire que, comme je fais partie des unités du génie, on est très lourd, on peut pas rester sur place, et on se sent pas bien du tout. Moi, j'ai pris la responsabilité de faire quelques actes afin de défendre mes soldats et mon environnement.
mais parce que j'ai les moyens. Mais il y a plein de les chars, par exemple, ils peuvent pas bouger, ils sont sur place. Non, ça peut pas durer comme ça. C'est Il faut décider. Il faut aller soit de l'avant, soit se soit de replier. l'avant, soit en recul. Ouais. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est toujours très intéressant de dialoguer avec vous et on l'avait pas fait depuis longtemps. Merci beaucoup Merci, Daniel. d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. À bientôt.